Je m'appelle Rémi Bergeron. Bienvenue dans mon atelier. Je vous présente ma petite caverne d'Ali Baba où je fabrique mes petits personnages, mes sculptures, mes animaux. Ce que je pourrais dire par rapport à l'objet, ça fait quand même plusieurs années que j'utilise l'objet. Je l'ai même utilisé voilà plusieurs années en peinture où je ramassais des objets, je les collais sur les toiles. Mais par la suite, c'est la sculpture qui s'est développée. Puis là, à partir de cet objet-là, j'ai décidé d'utiliser l'objet un peu comme un poète utilise les mots. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend un objet, ça a un mot, un autre objet, un autre mot, puis au bout de la ligne, ça forme une phrase, puis cette phrase-là nous projette ailleurs, nous donne une autre signification. C'est un peu, moi je le fais à travers des personnages, puis à travers des animaux. Puis en gros, c'est peut-être mon leitmotiv depuis le début, depuis que j'ai commencé cette pratique-là au niveau de la sculpture. Ce qui me distingue par rapport aux autres qui utilisent des objets, c'est plus ma manière d'aborder l'objet. Je travaille l'objet au niveau de sa forme. Parce que l'objet, j'essaie de la garder le plus possible authentique. Puis par rapport à sa forme, ben ça peut être un coude ou ça peut être un torse ou ça peut être une tête. C'est que je travaille aussi l'objet pas en accumulation, mais par sa forme. Ça veut dire que, disons, je vais donner un exemple. Si je fais des cheveux, il y en a plusieurs qui vont prendre, disons, plusieurs fourchettes pour créer le mouvement des cheveux. Ben moi, je vais trouver un morceau qui va donner l'impression de cheveux. C'est ça un peu la différence. C'est que je cherche toujours l'objet qui va donner la signification ou qui va nous amener ailleurs par rapport à... sans en accumuler plusieurs. Ce qui veut dire, je pourrais dire que mes sculptures ont à peu près 17-18 morceaux en réalité. Ils n'ont pas énormément de morceaux pour en arriver à faire des personnages. Parce que mes personnages n'ont pas de visage, ma seule façon d'exprimer, c'est par le corps. Par les objets, par le corps, lui donner une forme précise pour que on sente quelque chose qui se dégage, un sentiment ou quelque chose du genre là, pour les rendre plus vivantes si on veut. Puis à partir de là, je pourrais dire que c'est ça. L'idée de ne pas avoir de visage aussi, ça nous permet en tout cas de s'identifier. Je dirais plus le mot identifier par rapport au personnage.